Bonjour et bienvenue dans cette revue d'actualité de ce lundi 9 décembre 2024. Football pour démarrer avec le Jaraaf de Dakar qui enregistre son tout premier point en phase de groupe de la Coupe de la Confédération africaine de football en concédant un match nul et vierge contre l'USM Alger ce dimanche au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Ce résultat, bien que décevant pour les Médinois, leur permet de rester en course dans une poule C encore ouverte. Le Jaraaf de Dakar, désormais troisième avec un point et à 3 longueurs du leader, l'USM Alger sera en déplacement au Botswana pour le compte de la troisième journée où il affrontera Opara Unai, dernier du groupe, après son match nul contre ASEC Mimosa de la Côte d'Ivoire. On enchaîne avec Idrissa Gueye, ancien joueur de Génération Foot et international sénégalais de 18 ans qui s'apprête à signer avec le FC Metz. Déjà présent en Lorraine depuis septembre, il s'entraîne avec le club après s'être remis d'une blessure du tibia gauche survenue en avril. L'entraîneur des Grenats a confirmé son arrivée et a loué ses qualités d'attaquant complet, athlétique et mobile. Idrissa Gueye va signer son tout premier contrat professionnel avec le club français de Ligue 2. Le basketball à présent, l'ASC Ville de Dakar a brillé lors de son deuxième match en Ligue féminine des clubs champions d'Afrique en écrasant les Nigériennes de MFM 81-50 au stade Marius Ndiaye ce dimanche. Les joueuses de Moustapha Gueye menaient déjà largement à la mi-temps 42-22 ont continué à creuser l'écart en seconde période, signant ainsi leur deuxième victoire consécutive. La Malienne Elisabeth Babou s'est particulièrement illustrée avec 19 points, 14 rebonds et 6 passes décisives. De leur côté, les Nigériennes qui subissent leur deuxième défaite sont proches de l'élimination. ASC Ville de Dakar affrontera Al Ahly mardi 10 décembre à 18h pour leur dernier match de poule. Une touche de lampe pour mettre fin à cette revue d'actualité lors du face-à-face après leur combat royal du 24 novembre dernier. Siteu et Modou Lo ont exprimé des avis divergents sur l'issue de leur duel. Battu par avertissement, Siteu a refusé de reconnaître la victoire de Modou Lo, affirmant qu'il a appliqué une stratégie défensive qui, selon lui aurait permis de gagner. Il se considère comme le nouveau roi des arènes, soutenant que Modou Lo est tombé pendant le combat. De son côté, Modou Lo, toujours roi des arènes, a critiqué la tactique de Siteu, qu'il a qualifiée de fuite. Déçu par le déroulement du combat, il a souligné que le challenger aurait dû adopter une attitude plus offensive pour mériter le titre. Modou Lo a écarté l'idée d'un éventuel remake, ajoutant avec humour qu'un nouveau duel ne serait possible que dans une cage pour éviter la fuite de Siteu. Voilà ce qui met fin à cette revue d'actualité de ce lundi. Nous vous donnons rendez-vous demain sur d'autres actualités sportives sur Sport. D'ici là, restez connectés sur nos différentes plateformes.